Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur la télé démocratique pour vous informer. L'Assemblée provinciale du Kwilu suit avec grande inquiétude l'évolution du conflit interethnique opposant les Téké à leurs frères Yaka, lesquels conflits se rapprochent davantage du chef-lieu de la province du Kwilu et ont une influence négative sur l'économie et la paix sociale de la partie nord de la province. Serge Makongo, président de l'Assemblée provinciale de la province du Kwilu, l'a dit au cours d'une déclaration faite jeudi 8 septembre 2022. Jean-Louis Vita. L'Assemblée provinciale du Kwilu suit avec grande inquiétude l'évolution du conflit interethnique opposant les Téké à leurs frères Yaka, lesquels conflits se rapprochent davantage du chef-lieu de la province du Kwilu et influencent négativement l'économie et la paix sociale de la partie nord de notre province. Ces violences se focalisent entre Massambio et Kabankou, à seulement 25 km de la ville de Bandundu. Ainsi, non seulement le trafic sur les tronçons routiers Mongata-Bandundu est en arrêt à la suite de l'insécurité grandissante créée par ces conflits fratricides, mais aussi un afflux de déplacés arrivant au Kwilu avec grand risque d'accueillir des indésirables qui demain pourraient menacer la paix sociale dans notre province. Les quelques éléments FARDC envoyés en renfort sur la route nationale numéro 17 à partir de la province du Kwilu ne sont pas encore arrivés à maîtriser les ardeurs des assaillants. Devant cette situation, l'Assemblée provinciale du Kwilu invite le gouvernement central à dépêcher dans les points chauds du territoire de Kwamut une force pour dissuader les assaillants qui ne veulent pas cesser les hostilités et procéder au ratissage le long et dans les environs de la route nationale numéro 17. Faciliter la réouverture de la route Mongata-Bandundu pour éviter que le chef-lieu de la province du Kwilu soit étouffé. Organiser le forum de réconciliation entre les frères ennemis, diligenter des enquêtes sérieuses pour découvrir une probable main noire qui instrumentaliserait les deux peuples qui vivent ensemble depuis de longues années et sanctionner dans les cas échéants les coupables. Pour le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale demande à l'exécutif provincial de mieux organiser la prise en charge des déplacés en vérifiant leurs identités. Pour la population, l'Assemblée provinciale du Kwilu demande à la population du Kwilu de dénoncer les cas suspects auprès des autorités étatiques. Et puis sachez qu'une dizaine d'éléments de FARDC se retrouvent à Fatundu, en territoire de Bagata, faute de moyens suffisants, manque de munitions pour faire face aux affrontements entre le membre de deux communautés. Ces révélations faites par les députés Gary Sakata ont été confirmées par le chargé de communication diocèse d'Ekenge, des groupes d'Al depuis la ville de Bandundu.
Oui, après les affrontements d'hier entre les Teke et Yaka au niveau de Mibé, où on a compté 15 morts du côté Yaka et un seul mort du côté Teke, c'est lui-là même qui était le cerveau moteur des groupes des assaillants Teke. À Bandundouville, il y a plusieurs déplacés qui ne sont pas encore identifiés jusque-là parce que il y a quelques familles de bonne volonté qui ont accepté de recevoir ces déplacés et les autres passent la nuit à la Belle Étoile sans assistance. C'est chaque minute ou heure qu'on reçoit les déplacés venant de Kwamoto. Ces déplacés-là aussi sont retrouvés à Fatundu dans le secteur Wamba. Là, nous sommes dans le territoire de Bagata. Et toujours à Fatundu, on a retrouvé 12 militaires qui étaient portés disparus parmi le 30 qui ont été dépêchés pour la sécurité sur la RN 17. Et ces militaires-là ont fui là-bas et se sont retrouvés sans armes ni tenue parce que la situation est chaotique selon leur dire à la population ainsi qu'à la société civile de Fatundu. Voilà un peu en bref ce qui se passe actuellement de ces côtés. Mais la grande peur aussi est que présentement l'on apprend que les Yaka qui sont basés à Mibé se préparent aussi à saccager les villages Teke, entre autres Kabankou, Bichala, Dilala et Ngandambo qui est en face de Bandundouville. Parlons à présent du processus électoral. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a procédé jeudi au lancement de travaux de l'atelier de conception de support de sensibilisation. 3 jours durant, les participants s'attelleront à la conception et à l'élaboration des outils et messages à véhiculer à l'intention de l'ensemble de la population. Alain Choukourou. Cet atelier qui se veut pratique fait suite à celui tenu à Mbouela Lodge à Kisantu. Pour le vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, il s'agit de sensibiliser la population en prévision de la révision du fichier électoral. La centrale électorale insiste par ailleurs sur la mutualisation du travail avec l'Office national d'identification de la population ONIP. La Commission électorale nationale indépendante se prépare à organiser la révision du fichier électoral. Pour promouvoir une participation qualitative des parties prenantes en général et des électeurs en particulier, chaque grande opération est en principe précédée par une campagne de sensibilisation. 2 mois après la promulgation de la loi électorale et à l'approche de l'opération de la révision du fichier électoral, il est nécessaire de s'atteler à la conception et à la production des supports et outils de sensibilisation. Une fois produits, ces outils devront être déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et dans les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale et la révision du fichier électoral qui doit commencer au moins 3 mois avant son lancement prévu en décembre 2022. Notre communication doit tenir compte de la donne mutualisation avec l'Institut national des statistiques et l'Office national d'identification de la population. La CENI se dit véritablement engagée dans la conception et l'élaboration de messages efficaces pour la sensibilisation de la population en prévision de la révision du fichier électoral. Les hommages rendus à la reine Elisabeth II affluent du monde entier et naturellement l'Afrique n'est pas en reste. Pour la petite histoire, c'est au Kenya en 1900. La princesse Elisabeth devient reine d'Angleterre après la mort de son père, le roi George V. Un aperçu de son parcours avec Kylian Baya. Suivez. Décédée le 8 septembre 2022 des suites de maladie, la reine Elisabeth II d'Angleterre était la chef d'État de 15 gouvernements hors du Royaume-Uni et de 38 autres pays du Commonwealth dont elle faisait figure de proue. C'est lors d'un voyage au Kenya que la princesse Elisabeth devient reine le 6 février 1952 après la mort de son père, le roi George V. Par la suite, son attirance pour le continent noir
va se confirmer au fil des ans. En 1961, elle défraie la chronique en annonçant un déplacement au Ghana, un État du Commonwealth que Londres accuse de sympathie communiste. Celle qui régnait mais ne gouvernait pas va alors prendre ses distances vis-à-vis de son Premier ministre. Finalement, elle se rend au pays des Ashanti contre l'avis de son gouvernement. Elle échange même des pas de danse avec Kwame Nkrumah, président du Ghana de l'époque. Cette attitude choquera par la suite l'opinion occidentale. Elle va prouver par la suite plusieurs fois son attachement à l'Afrique, notamment pour des causes l'égalité des races, en refusant de se rendre en Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Elle parrainera également beaucoup d'actions en faveur de la préservation de la faune et de la flore. Aujourd'hui, à travers leurs hommages, les chefs d'État africains le lui rendent bien. Félix Tshisekedi, président de la RDC, parle d'une perte immense pour le Royaume-Uni et pour le monde. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa salue une figure publique à la renommée mondiale. Enfin, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine salue la mémoire de l'illustre défunte au parcours exceptionnel. Adolphe Muzitu joint sa voix aux personnalités du monde entier pour rendre hommage à la reine Elisabeth II d'Angleterre, mort jeudi 8 septembre 2022 en Écosse à l'âge de 96 ans. L'ancien Premier ministre s'est rendu à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa pour signer les livres des condoléances ouverts pour la circonstance. Adlin Macpolo. Touché par la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre, décédée le jeudi 8 septembre, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu est allé signer ce vendredi, dans les avant-midi, dans le livre de condoléances dressé pour la circonstance à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa. L'initiateur de Nouvel Élan a, en quelques mots, manifesté sa compassion avec le peuple britannique et s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu. C'est avec beaucoup de compassion que nous avons appris la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre. À travers ce décès qui survient après 70 ans de règne, c'est une partie de l'histoire du monde de l'après-guerre qui s'en va. Nous garderons de vous l'image d'une femme dévouée pour la cause de son pays et de l'humanité tout entière, a consigné Adolphe Muzitu dans le livre de condoléances. À noter que la reine d'Angleterre est morte dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. Monarque de 15 nations, chef du Commonwealth, Elisabeth II a régné pendant 7 décennies. En guise de deuil, les cloches des églises ont retenti vendredi à midi à Londres et tout le Royaume-Uni a rendu hommage à la souveraine. Le drapeau britannique a été mis en berne au palais de Buckingham et les hommages affluent du monde entier. Les réactions fusent de partout suite au décès de la reine Elisabeth II. Pour certains, cette disparition leur renvoie dans l'histoire. Godefroy Mwamba évoque les périodes sombres que l'Afrique, plus particulièrement la RDC, a vécues sous les règnes de la reine d'Angleterre. Feza Mandiango. La disparition de la reine d'Angleterre Elisabeth II n'a pas seulement suscité de la compassion et de l'émotion, mais aussi de la colère. D'autant plus que sa monarchie a travaillé sur la domination, l'injustice, l'esclavagisme et la traite de noirs. Sur ce, Godefroy Mwamba Mushipaku regrette seulement que la reine est partie sans pourtant demander pardon aux Africains. Et quand je regarde le monde actuel qui a été façonné par la monarchie britannique, je me dis que ce monde est basé sur l'injustice. Quand vous voyez très bien toute la richesse de la Grande-Bretagne, comme la richesse de la royauté, de leur royauté, est une richesse qui est issue de la négation même de l'humanité, si je ne peux pas parler de crimes contre l'humanité. Notre regret est qu'elle est partie, elle fait partie de ceux qui ont causé des crimes contre l'humanité à travers le monde, sans qu'elle ne puisse demander pardon et sans qu'elle ne rende le compte. À la question de savoir quelle est l'image aujourd'hui que la RDC peut garder de la monarchie britannique sous le règne d'Elisabeth II, Godefroy Mwamba Mushipaku répond. La RDC est considérée plutôt comme un grenier
Et chaque fois quand nous voulons exploiter nos produits, surtout nos produits miniers, bon, on nous crée la guerre à gauche à droite pour que les sociétés, les capitaux étrangers puissent venir rafler nos minéraux et partir avec ça parce qu'ils ne veulent pas que ces minéraux soient au service de la population congolaise. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a eu assez de courage pour pouvoir proposer 30 blocs, dont 27 blocs d'hydrocarbures et 3 blocs de gaz. C'est ainsi qu'ils ont instrumentalisé le Rwanda, ils ont instrumentalisé l'Ouganda, ils ont instrumentalisé de petits pays autour de nous qui font partie de Commonwealth pour pouvoir nous exploiter afin de pouvoir enrichir le Commonwealth. Le président de l'ANAFEC Kinshasa appelle les Africains à faire leur propre lecture sur le désastre causé par la reine dans la politique de chaque pays, tout en affirmant que le roi Charles III ne changera rien dans la monarchie anglaise basée sur la domination. Autre chose dans ce journal, le syndicat interprofessionnel pour la réforme de l'administration publique SIRAP était en sit-in jeudi 8 septembre 2022 devant la primature. La spoliation des sites agricoles dans la ville-province de Kinshasa et la question des arriérés et la mise en place de secrétaires généraux étaient au centre de leurs préoccupations. Jean-Luc Vitard pour les détails. Menace des sites maraîchers par le chef coutumier dans le district de la ville de Kinshasa, une désolation pour ces femmes et ces hommes qui travaillent dans la production agricole a fait l'objet d'un sit-in devant la primature pour dénoncer cette manœuvre qui opère le chef de terre. Une manifestation qui a abouti à une solution en attendant la mise en place d'une note technique du chef du gouvernement. Yapai Makengo explique. La question de spoliation, nous les avons donné les faits si tôt. Les camarades qui est à côté de moi a été arrêtés hier et nous l'avions libéré hier à 18 h. Il y a deux camarades qui sont restés au niveau du parquet général et la primature a demandé les noms de l'instructeur du dossier et le lieu qu'ils sont pour qu'on puisse les libérer aujourd'hui. Donc, la spoliation est au centre même des revendications pour qu'on puisse arriver à travailler au sein de notre ville-province. Ils sont conscients que la production de légumes, feuilles, fruits, pisciculture et petit élevage ne soient pas entachés au sein de notre ville-province de Kinshasa. La question des FOSCA sur le paiement de leurs arriérés était aussi au centre, ainsi que la mise en place des secrétaires généraux et la titularisation des agents et fonctionnaires. Le gouvernement promet de s'impliquer pour des solutions idoines. Après longue discussion avec les cabinets du Premier ministre, nous nous sommes mis d'accord à une résolution que nous devons mettre en place une commission de travail qui, dès demain, on doit déjà faire une note technique à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour que nous puissions arriver le jeudi prochain ici à la primature afin de travailler avec son cabinet. Les conseillers à leur niveau ont donné des propositions qu'ils doivent donner au chef du gouvernement afin que le chef du gouvernement va résoudre avec son gouvernement et ses membres du gouvernement. Mutation du secteur informel vers l'économie formelle selon la recommandation de la Convention 204 de l'Organisation internationale du travail. Tel est le thème principal de l'atelier de visibilité de réseau Inspire organisé ce vendredi 9 septembre 2022 à Kinshasa en présence de plusieurs partenaires sociaux et représentants du chef de l'État en matière de la couverture universelle. Suivez. Plusieurs participants venus des différents coins de la République démocratique du Congo et même de l'extérieur, la représentation diplomatique, les personnalités politiques, y compris les conseillers du chef de l'État en matière de la couverture santé universelle, tous ont participé à cet atelier de visibilité du réseau Inspire RDC qui en son sein regroupe plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de l'économie informelle et s'engage pour les droits à la protection sociale en RDC. Le docteur Roger Kamba, satisfait des plaidoyers, invite cette structure
à se rapprocher des décideurs pour l'effectivité de cette migration. Nous, on doit travailler aussi bien avec les députés pour qu'on ait des lois qui permettent ça, mais aussi qu'on ait des systèmes qui permettent qu'on migre de l'informel vers le formel. Et donc, je vous félicite et vous encourage à vous rapprocher des décideurs pour qu'ils puissent aussi trouver le moyen de vous mettre à votre disposition ce dont nous sommes capables, notamment les informations dont nous disposons par rapport à cette possibilité de migration. Ezeatom Kassouni, coordinatrice nationale Inspire RDC, estime que la responsabilité ne revient pas seulement à l'État congolais, d'où il faut s'y mettre. On a parlé des conducteurs de taxi-moto, on a parlé des chauffeurs, on a parlé de l'agriculture, qui est un secteur très important dans notre pays, car l'agriculture à elle seule occupe 60% de la population active. Donc ce sont ces différents points d'attention-là que nous avons partagés et établi les différentes responsabilités, parce que tout ne revient pas seulement à l'État. En tant qu'acteur, en tant que citoyen, nous avons une part des responsabilités. Cette structure souhaite voir la République démocratique du Congo ratifier la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. En termes des attentes, il y a déjà la recommandation. Les attentes sont en différents niveaux. Concernant les travailleurs domestiques, nous avons une convention qui jusque-là reste encore non ratifiée par notre pays. Donc c'est la Convention 189 que nous demandons à ce que la RDC puisse ratifier la Convention. Une fois ratifiée, au moins il y a un cadre qui est établi pour ces travailleurs-là qui sont dans la plupart des cas marginalisés. La cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée des stands de chaque organisation, Inspire RDC, qui regroupe plus de 12 organisations à travers la République, notamment les SINAMED, la Confédération syndicale, le CSC, la CDT, CONAPAC, Futura, ADER, POMICO, pour ne citer que ceux-là. Parlons éducation à présent. Le constat est malheureux dans certaines écoles de la FUNA. Après la publication des résultats d'examen d'État dans les options techniques, les finalistes malheureux sont allés casser et brûler et emporter quelques matériels des écoles à cause des échecs enregistrés dans leurs écoles. Une situation qui a inquiété les responsables de ces établissements. C'est un reportage signé Lansa Mouzama. La situation a été très tendue dans les écoles techniques de Kinshasa après la publication des résultats d'examen d'État. Les finalistes malheureux, pris par la colère, sont allés casser, brûler et emporter quelques matériels des écoles, comme le témoignent les directeurs du complexe scolaire NIF à Selembao. Les élèves qui ont échoué hier sont venus causer des désordres ici. Ils ont brûlé des pinets, ils ont saccagé tout ce qui était comme c'était dans cette petite maison. Il y avait des ordinateurs et tout consort. Tout ce qu'ils faisaient comme bureautique sont partis. Il y avait un groupe électrogène. En tout cas, beaucoup de choses sont amenées. Du côté responsable des écoles, les inquiétudes sont aussi grandes. Ils ne savent pas avec précision l'origine de ces échecs en cascade dus par les erreurs de l'inspection générale. Nous, à notre niveau, ce qu'on peut dire, si c'était seulement que c'est notre école, là, on pouvait peut-être condamner notre école. Or, la situation est générale. C'est presque toute la République. Effectivement, il y a des erreurs. Je peux vous donner un exemple. Oui. Nous avons un cas en électricité. L'un de nos élèves, avec ses 14 chiffres, après avoir consulté les résultats, au lieu que son nom puisse sortir, c'est le nom d'une autre personne avec 52%. Ces finalistes heureux, trouvés devant son école, jubilent son diplôme, mais compatit également du malheur de ses collègues. Quand j'étais venu, on a bêti, on a eu 50% en mécanique générale. Les bamins on a bêti, on a échoué. On a même fait que ça la trouble on a vraiment vu que sur l'école de Kati Bango, tous les qui travaillent, nous avons dit les gens qui travaillent, ça, 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 public, mais au moins, de à valeur à l'école,
La majorité des écoles techniques de la FUNA, publiques et privées, ont été attaquées par les finalistes malheureux, mais les pires ont été enregistrés dans les écoles de Bumbu et Selembao, où les résultats sont très médiocres. Et pour finir, le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre, l'implantation XXL de nouvel élan à travers le pays sont le grand sujet commenté par la presse ce vendredi 9 septembre 2022. La revue de presse avec Adlin Macpolo. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Les condoléances de Félix-Antoine Tshisekedi au peuple britannique, l'avenir en a fait sa une. En cette triste occasion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a, dans son message sur son compte Twitter, exprimé en son nom et au nom du peuple congolais sa tristesse suite au décès de la reine d'Angleterre, écrit le confrère. Cette disparition est une perte immense pour le Royaume-Uni et pour le monde qu'elle a majestueusement marqué durant ses 70 ans de règne. Fin de citation, dit-il, avant de présenter ses sincères condoléances à la famille royale d'Angleterre, au peuple britannique et aux autorités du Royaume-Uni. Forum des As, quant à lui, consacre sa une au déploiement du parti d'Adolphe Muzito, Nouvel Élan, qui, d'après le confrère, bat le record de l'implantation. À un parti politique bien inspiré, poursuit le confrère, la capacité d'implantation à l'échelle nationale n'attend point le nombre d'années de création. Avant de poursuivre, c'est la leçon que donne Nouvel Élan, formation politique chère au Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui, en 4 ans seulement de son existence, a réussi à s'implanter dans 24 des 26 provinces qui composent l'immense territoire de la RDC. Ce déploiement dans le pays réel, conclut Forum des As, fait du parti d'Adolphe Muzito un challenger sérieux lors des élections de 2023. Au chapitre social, les agents de la RTNC en sit-in le 13 septembre au ministère du Budget, annonce le quotidien Le Journal. En effet, l'intersyndicale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en a marre du refus du ministre du Budget, Aimé Bonji, de contresigner le nouveau barème salarial. Plus d'une année après la signature du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, les agents de la télévision publique veulent contraindre son collègue du budget à emboîter le pas pour décanter la situation. Autre revendication relayée par le quotidien Le Journal, c'est celle des agents et cadres de l'ex-société Ligne aérienne congolaise LAC SARL qui ont manifesté jeudi 8 septembre devant le Palais de la Nation. Ils réclament leurs décomptes finaux. Nous avons perdu plus de 600 agents morts suite à la misère, dit leur syndicat. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, à la prochaine. Voilà, fin de ce journal réalisé par Tonton Ebongo Jires Mabeka, Amissi Chomba et coordonné par Bijunjonji Bateko et Patrick Kangakutu. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir. RTVS 1, allons plus loin, ensemble. RTVS 1, allons plus loin, ensemble.